La réputation du Mossad est légendaire. Mais même les légendes font des erreurs. Et dans les années 70, ils en ont fait une grosse. Les services de renseignement israéliens ont refusé d'assassiner un extrémiste iranien en pleine ascension, pensant que son propre peuple s'occuperait de lui. Mais ils ne l'ont pas fait. Depuis, son régime terrorise le monde entier. Le Mossad aurait-il pu arrêter l'Iran ? Ça peut nous sembler fou aujourd'hui. Iran's regime has unleashed a campaign of repression. The regime is really brutal. The brutal regime that has ruled Iran for decades. Mais l'Iran était autrefois le plus grand allié d'Israël au Moyen-Orient. ישראל לטהרן זה היה פתאום כמו איזה מיליונרי. שיתוף הפעולה עם ישראל היה אדיר. מי לימד אותם חקלאות? מי הקים להם את כל הסכרים הכי גדולים? בנינו להם מדינה. Mais à la fin des années 70, la lune de miel touche à sa fin. Le régime laïque et pro-occidental de l'Iran est en difficulté. D'une part, le Shah avait modernisé son pays en très peu de temps. Sous son règne, le PIB de l'Iran a augmenté à pas de géant. Les taux d'alphabétisation sont montés en flèche, les minorités religieuses ont prospéré et les femmes ont obtenu le droit de vote. Les entreprises étrangères se bousculent pour investir. Les experts prédisent que l'Iran serait bientôt un pays du premier monde, capable de rivaliser avec les nations européennes les plus développées. Our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Mais tout s'est effondré en 1979. Tout le monde n'était pas enchanté par le Shah. Pour commencer, l'Iran n'était pas vraiment une démocratie. Et celui qu'on appelait autrefois le roi des rois n'hésitait pas à recourir à la torture et aux exécutions pour consolider son pouvoir. Sa police secrète, la SAVAK, était l'une des plus redoutables du Moyen-Orient. Mais l'opposition la plus forte n'est pas venue des libéraux, qui voulaient un Iran démocratique. Elle est venue d'un religieux, nommé Ruhollah Khomeini, qui considérait les modernisations et les réformes du Shah comme une attaque contre l'islam. Khomeini a critiqué le Shah en le qualifiant de marionnette américaine et d'outil de l'impérialisme occidental. Au fil du temps, ses propos ont trouvé un public enthousiaste. Le Shah pouvait lire entre les lignes, mais il était trop malade pour faire quelque chose. Il a donc fui le pays en laissant un premier ministre temporaire gouverner à sa place. Honnêtement, je me sens mal pour le nouveau. Si le mouvement de Khomeini réussissait, conserver son poste serait le dernier de ses soucis. Il aurait de la chance de garder sa tête. En l'espace d'une journée, il s'est donc adressé au Mossad avec une requête. Débarrassez-vous de Khomeini. Le Mossad savait que Khomeini était une mauvaise nouvelle. Ce type était un extrémiste total qui accusait le Shah d'être, entre autres, cet espion juif. Ce serpent américain dont la tête doit être écrasée avec une pierre. Well, isn't that special? C'est charmant. Israël a donc étudié la demande. Faut-il se débarrasser de Khomeini ou bien ne faisait-il que d'aboyer ? Finalement, ils ont décidé qu'il ne représentait pas une menace suffisante. S'il tentait de prendre le pouvoir, l'armée iranienne s'en chargerait. Le Mossad n'avait pas besoin de s'impliquer. Mais les prévisions du Mossad étaient erronées, tout comme celles de la CIA. Personne ne pensait que Khomeini parviendrait à prendre le contrôle de l'Iran. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il a réduit à néant tous les progrès accomplis par le Shah. The Ayatollah Khomeini appears tonight to have come to full power in Iran, as he said he would, in another of those bloody convulsions that have recently swept the country. Des millions d'Iraniens se sont retrouvés à vivre sous une théocratie chiite fondamentaliste. Une théocratie qui haïssait l'Occident et tout ce qu'il représentait. Mais les hommes de main de Khomeini ne se sont pas contentés de cibler les Iraniens ordinaires. Moins d'un an après l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah, un groupe de jeunes étudiants radicaux a pris d'assaut l'ambassade américaine, inspiré par sa rhétorique anti-américaine. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. Some 60 Americans are now beginning their 6th day of captivity inside the U.S. Embassy in Tehran. The government of Iran must recognize the grave consequences which will result if harm comes to any of the hostages. Ils ont kidnappé plus de 50 Américains et les ont détenus pendant plus d'un an. The hostages are in our hands and we protect them strongly. And we are ready so that in the case of any military intervention, we will destroy them. Le règne de la terreur a commencé en Iran. L'Iran est immense, mais les ambitions de Khomeini l'étaient encore plus. Il ne voulait pas seulement contrôler son propre pays, il voulait répandre sa version de l'islam dans le monde entier, et il savait exactement comment s'y prendre. La terreur. Les hommes de l'ayatollah n'étaient pas étrangers à la violence.
Ils avaient déjà établi une relation chaleureuse avec l'Organisation de libération de la Palestine, qui avait passé les années 70 à détourner des avions, à assassiner des athlètes et à massacrer des écoliers. Grâce à l'entraînement qu'ils avaient reçu de l'OLP, les Iraniens étaient prêts à étendre leur mouvement à l'échelle mondiale. Et ils ont commencé par le Liban, en proie à une guerre civile brutale depuis 1975. C'était l'occasion rêvée pour Khomeini de semer le chaos. Ces hommes ont mis sur pied une guérilla bien entraînée et lourdement armée, composée de chiites libanais fidèles avant tout à l'Iran. La milice porte un nom grandiose, à la mesure des ambitions de Khomeini, le Parti de Dieu. En arabe, le Hezbollah. Le nouveau bébé de Khomeini a tout de suite commencé à faire des ravages dans le monde entier. Ils ont commencé par bombarder le quartier général de Tsahal au Liban, puis l'ambassade américaine, puis les casernes des Marines américaines et de l'armée française. Et puis ils ont pris la route. L'Espagne, le Koweït, la Grèce, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Thaïlande, l'Argentine. Le Hezbollah les a tous attaqués. Et beaucoup de leurs cibles étaient des Juifs ou des Israéliens. Mais beaucoup ne l'étaient pas. Parce que le Hezbollah rendait compte à l'Iran, et l'Iran a beaucoup d'ennemis, y compris les États arabes du Golfe. In Palestine, in Iraq, and in almost every country in the region, Iran is funding, arming, and enabling radical, violent, and subversive cells. Mais quel est l'intérêt du Hezbollah? Pourquoi le Hezbollah se contente-t-il d'obéir aux ordres d'un pays étranger? Il ne faut pas négliger l'idéalisme religieux. Le Hezbollah veut transformer le Liban en un mini-Iran, une théocratie chiite, fondamentaliste, qui limite les droits des femmes, écrase les dissidences et contrôle tous les aspects de la vie de ses citoyens. Mais n'oublions pas que l'Iran paye généreusement le Hezbollah pour qu'il commette ses actes terroristes, à hauteur de 700 millions de dollars par an. Et 700 millions de dollars, dans un pays étranglé par les sanctions internationales, c'est pas rien. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que malgré les faiblesses de son économie, l'Iran parvient à financer des groupes terroristes dans le monde entier. En Irak, au Pakistan, au Bahreïn, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, à Gaza et même en Cisjordanie. La question qui se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait bien les motiver à financer toutes ces organisations terroristes, et en particulier les organisations sunnites? Eh bien l'Iran veut le chaos. Il veut renverser les gouvernements du Golfe et installer à leur place de nouveaux régimes de type iranien. Il veut aussi se débarrasser complètement d'Israël. Le gouvernement iranien n'est donc que trop heureux de financer leurs attaques contre le pays qu'ils appellent le Petit Satan. Lorsque le Hamas, le djihad islamique palestinien et les Palestiniens ordinaires ont envahi Israël le 7 octobre 2023, tuant 1200 personnes et en prenant 240 autres en otage, les dirigeants iraniens ont célébré l'événement. Un porte-parole a salué l'attaque comme le plus grand succès du monde islamique. Je dirais que les plus grandes réussites du monde islamique résident dans sa culture, ses réalisations scientifiques et sa magnifique architecture. Mais on peut visiblement pas tous être d'accord. L'attentat du 7 octobre a placé sous les feux des projecteurs un autre protégé du terrorisme iranien. Depuis des décennies, les rebelles houthis sèment le chaos au Yémen grâce à la généreuse rémunération de l'Iran. Mais ils ont décidé de faire une pause dans les meurtres de civils yéménites, les menaces contre les minorités religieuses et l'aggravation de la crise humanitaire, pour attaquer des navires et tirer des roquettes sur Israël et les bases militaires américaines. Et au cas où le lien entre l'Iran et les Houthis ne serait pas suffisamment clair, le drapeau des Houthis le met en évidence. Il proclame en vert et en rouge « Dieu est le plus grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs et victoire de l'islam ». Il s'agit d'un dérivé direct du slogan accrocheur du régime iranien. Mort aux États-Unis et mort à Israël. Très original. Oh, that's real creative. Lorsque l'Iran dit mort à Israël, il le pense vraiment. Et le meilleur moyen d'écraser un pays de 9 millions d'habitants? Les armes nucléaires. Et l'Iran s'intéresse beaucoup au développement nucléaire depuis les années 1950. Sous le règne du Shah, l'Iran a signé un traité de non-prolifération, s'engageant à ne pas développer d'armes nucléaires. It enhances the security of all nations by significantly reducing the danger of nuclear war among nations. Mais depuis 1979, le Shah n'est plus là. Les fondamentalistes en place n'ont aucun intérêt pour la non-prolifération. Et il ne fait aucun doute qu'on ne peut pas faire confiance au régime pour ce qui est des armes nucléaires. اینی که شما میگید مرگ در آمریکا این یه شعار نیست صرفاً این یک خط مشیه. Supreme Leader Ayatollah Khamenei has said the West couldn't stop Iran from building nuclear weapons even if it wanted to. It is no secret that we have become a nuclear threshold state, and this is a reality. It is also no secret that we have the technical capabilities required to manufacture a nuclear bomb. Bien que le Mossad n'admette pas publiquement avoir saboté le programme nucléaire iranien, Israël a fait tout ce qu'il pouvait pour retarder sa capacité à fabriquer une bombe. Mais Israël n'est pas le seul à avoir un intérêt direct dans un nouvel Iran. Ce sont les Iraniens ordinaires eux-mêmes. Depuis des années, des militants courageux descendent dans les rues pour protester contre le gouvernement.
It's been a week of historic protests in Iran, a monumental shift for the Islamic Republic. Iran's moral policing brigade arrested a 22-year-old named Mahsa Amini. Her crime? Not wearing a headscarf. She died in custody 3 days after her arrest. The death of Mahsa Amini touched a really raw nerve, and that's why we're seeing these protests. Les Iraniens ordinaires en ont assez d'être surveillés et harcelés. Ils en ont assez du manque total d'intérêt de leur gouvernement pour les droits de l'homme. Ils en ont assez de vivre sous une dictature fondamentaliste stricte qui restreint la circulation de l'information. Ils sont fatigués de leur économie paralysée, de leur mauvaise réputation et de leurs dirigeants totalitaires. Ils sont plus que prêts pour le changement. Ils ont faim de changement. Le gouvernement iranien a réussi à détruire des millions de vies, à laver le cerveau d'innocents pour leur inculquer la haine, le fanatisme et la terreur. Il a imposé des restrictions sévères à ses propres citoyens, ils ont bafoué les droits de l'homme fondamentaux. Mais il a également mis en évidence la résistance et la force du peuple iranien qui a fait trembler son pays par la force de ses protestations et de sa rage. Et tandis que des jeunes gens courageux poursuivent le combat dans leur pays, les expatriés du monde entier affluent au rassemblement pro-israélien, faisant cause commune avec leurs amis juifs. Il n'est pas rare de voir un drapeau rouge, blanc et vert flotter au milieu de la mer bleue et blanche. There is absolutely no way I'm going to stay quiet, and I have to speak up, especially when I saw the people of Iran, the civilians of Iran, so bravely are showing their support for Israel and the people of Israel. Car les Iraniens ordinaires ne veulent pas rayer Israël ou l'Amérique de la carte. Ils veulent sortir de l'emprise de leur gouvernement et vivre librement. Et j'attends avec impatience le jour où ils parviendront à renverser leur régime. Je suis ni médium, ni voyageur temporel, et je peux pas dire avec certitude ce qui se serait passé si le Mossad avait accepté d'assassiner Khomeini en 79. Peut-être qu'un autre despote, impitoyable, aurait pris sa place. Peut-être le gouvernement du Shah a-t-il toujours été destiné à s'effondrer. Mais je sais que tous les empires finissent par tomber, et l'Iran n'est pas différent. Et le monde sera bien plus radieux une fois que ce sera le cas.